Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune qui aura lieu le 28 octobre. Donc pleine lune en taureau. Je fais le tirage pour les béliers, lions, sagittaires. C'est un tirage sentimental. N'oubliez pas de garder votre discernement, de ne prendre que ce qui résonne avec vous et surtout de garder votre libre arbitre. Alors je commence d'abord avec les arcanes majeurs. On va prendre une carte pour vous, une carte pour votre autre, celle qui vous représente en ce moment. Alors, à la coupe, j'ai la justice et le battleur. Justice et le battleur. Donc ici, vous voulez vous rééquilibrer, y voir plus clair, faire appel à votre clairvoyance. En tout cas, il y a une idée de nouveau départ, de nouveau potentiel, quelque chose de créatif. Alors, la première carte pour vous. On a le jugement. On peut parler d'une nouvelle conscience, d'une sorte d'inspiration, comme un appel, une envie de spontanéité, de partage aussi. On a l'impératrice derrière. On parle peut-être ici d'une figure féminine, hein. Peut-être ici qu'il s'agit de la femme de votre cœur. Bon, en général, je fais plutôt les tirages avec la polarité féminine pour vous et la polarité masculine en face. Donc pour l'autre, on a la lune qui s'est retournée dans le paquet avec le soleil en dos de deck. Donc ici on peut voir une certaine confusion. La lune symbolise toutes les choses un peu mystérieuses, celles qui sont un peu cachées aussi. Il faut creuser pour découvrir. Ça représente quand même aussi la puissance féminine, hein, avec l'intuition aussi. Donc effectivement, il peut bien s'agir ici d'une polarité masculine avec en face la féminine. Enfin, de toute façon, vous êtes toujours libre d'inverser. Et puis, rappelez-vous qu'en général, si vous êtes en relation lien d'âme, il y a forcément un effet miroir aussi qui se produit. Donc, dans vos polarités, vous pouvez aussi bien vous retrouver chez l'un que chez l'autre, enfin dans vos deux polarités. Donc, on avait quand même le soleil en dos de deck, ce qui nous montre aussi l'envie de votre autre de partage, d'harmonie, de guérison. On retrouve aussi le battleur en suivant. Donc bien envie aussi d'un nouveau départ. En tout cas, il y règne quand même une certaine confusion. On a envie de passer de la lune au soleil. Alors on va les prendre avec mon oracle. Un petit oracle que j'ai créé il y a peu de temps. Donc c'est un oracle de 36 cartes. Alors on va aller voir un peu vos craintes et vos souhaits dans la relation. On va commencer par vos souhaits à vous. Alors à la coupe, on a projection naissance, carte numéro 3. Petit à petit, vos projets prennent vie, vous concrétisez vos envies. Et on a la carte numéro 1 aussi, le commencement, l'envol. Votre cœur a pris son envol grâce à cette personne, il s'est laissé initier au mystère de l'amour. Donc oui, on voit bien aussi des projets, des envies de départ. D'ailleurs, la 3 représente aussi l'impératrice, hein, qu'on avait déjà aussi tout à l'heure. Alors, une carte pour vos souhaits à vous dans la relation. On a les projets, séparation momentanée. Votre éloignement temporaire est bénéfique pour mettre en place vos projets respectifs. Ça nous ressort beaucoup en ce moment.
En dos de deck, on a la chute libre, la perdition. Vous êtes en proie aux divagations de votre esprit. Recentrez-vous au risque de sombrer dans la folie. Donc ici, peut-être que cette séparation vous perd un peu. Hein. Vous voyez peut-être aussi la confusion chez votre autre en face. Alors, on va aller voir vos craintes dans la relation. Quelles sont vos craintes ? J'en ai deux. La connexion âme jumelle et la libération, l'expression de soi. Vos âmes sont de véritables miroirs. Apprenez à vous découvrir sans avoir peur de votre reflet. On voit ces petits chatons qui partent à la découverte ensemble du monde, qui se ressemblent énormément. Libération, expression de soi. Vous vous libérez de toute entrave pour aller vers votre complétude, vous exprimez votre authenticité. Alors ici, ce qui vous fait peur, la connexion avec l'autre et le fait de s'exprimer peut-être, hein, soit de l'officialiser, soit d'en parler à votre autre. Peut-être que vous ressentez une connexion, mais que vous ne savez pas ce que l'autre en pense. En plus, on a quand même la 9 en dos de deck, l'ermite, hein. Repli, autoprotection. Vous préférez prudemment vous isoler de ce qui vous fait peur. Profitez-en pour en identifier les causes. Donc oui, ici on voit que quelque chose vous fait peur quand même, hein, que vous êtes en train d'y réfléchir fortement. Vous préférez jouer la prudence. On va aller voir les souhaits de votre autre en face. Quels sont les souhaits de votre autre? Les souhaits dans votre relation, bien sûr. On a du mal à sortir. On voit qu'il y a cette confusion déjà avec la lune de toute façon. Décidément. Non. J'ai vu les projets se retourner, enfin manquer de sauter. On a la carte numéro 10. Le changement, fin de cycle, renouveau. Vous êtes à un tournant de votre histoire. Un cycle s'achève pour laisser place à un autre. On nous parle de frustration, de colère en dos de deck. Vous devez faire preuve de patience face à cette stagnation. Ne vous laissez pas emparer par un sentiment d'injustice. Oui, donc ici, votre autre préférait peut-être tourner la page, peut-être suite à une stagnation. Après, fin de cycle, ça... La carte représente justement fin de cycle et renouveau. Hein. Il peut aussi y avoir ce renouveau avec vous. Envie d'avoir un renouveau avec vous, quand même, avec la frustration aussi. Ici, bon, on a plutôt l'impression qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut en face. Donc, ce qu'on ne veut pas, nos craintes, enfin, ces craintes, là. Le libre arbitre, la destinée. Vous êtes l'auteur de votre propre histoire, vos décisions vous appartiennent. Oui, voilà, on le sentait bien de toute façon déjà depuis tout à l'heure que y a quelque chose qui bloque un peu là. Hein, on ne sait pas trop ce qu'on veut, les décisions, on ne sait pas trop lesquelles prendre. En plus, c'est la carte 4, hein, donc on a aussi envie de rester dans notre zone de confort un peu. Pourtant, on a aussi la carte du commencement, hein, de l'envol, la rencontre, qui nous met sur un parcours initiatique. Hein. On va aller voir votre positionnement. Oula, on a la chute libre.
votre positionnement vis-à-vis de l'autre. La 24, 6, soutien, réconfort. Vous vous comprenez même dans les silences. Votre présence l'un pour l'autre est suffisante. Oui, donc ici, vous êtes dans l'amour, hein, quand même. De toute façon, on le sentait aussi avec cette connexion, même s'il n'y a pas forcément de libération par la parole, peut-être aussi. On nous parle quand même de réconfort, de soutien. On voit que le lien est spirituel ici, hein. De toute façon, on nous parlait bien de connexion d'âme jumelle. Mais on a l'acceptation en dos de deck, éphémère, acceptation. Vous acceptez que tout n'est qu'éphémère, vous pouvez désormais laisser le passé au passé. Oui, de toute façon, si vous êtes pour l'instant dans des projets, peut-être que ce n'est qu'une phase. On voit que tout est cyclique, hein. De toute façon, ça représente aussi la saison de l'automne, on est en plein dedans. En tout cas, avec le jugement aussi, on sent quand même que vous avez cet appel en vous, que vous sentez au plus profond de vous, par rapport à cette connexion. Alors pour votre autre, son positionnement vis-à-vis de vous. On nous parle d'union, de fidélité. La 6 aussi avec la 33. Vous formez un couple stimulant aux yeux des autres. Votre loyauté insuffle davantage de beauté en ce monde. Oui, ici on voit aussi que votre autre souhaite votre couple, hein, cette union, cette fidélité. On a l'ennui, la méditation en dos de deck. Votre solitude vous amène à vous poser des questions existentielles, identifier ce qui vous anime. Voilà, on en parlait déjà de questions existentielles aussi tout à l'heure. C'est la 23, donc le 5, le bon chemin aussi, hein, les révélations. Allez, on va aller vous prendre l'oracle des flammes jumelles. Avec, je l'aurais sorti pour quasiment tous les tirages en fait, hein. Bon. On a l'enfant en toi. On voit ici cette femme cajoler son enfant intérieur avec cet homme au loin qui tourne le dos. Critique, toi, douceur. Tu te sens trahi, ton premier réflexe est de te concentrer sur lui, de le critiquer, tout le mal qu'il te fait. Mais si tu changes l'orientation de ton regard en revenant vers toi, quelle est ton émotion, là? Voilà le premier réflexe à adopter. Vois-tu l'enfant en toi qui souffre de cette blessure? Regarde-le et cajole-le. Ton regard se pose alors sur toi. Elle nous est beaucoup sortie aussi en ce moment. En dos de deck, on a la créativité. Entière, émotion, soulagement. Lorsque tu t'ouvres à la créativité, à ta créativité, il y a la peur, le doute, la joie et la liberté. Accepte toutes ces émotions. La peur tiraille ton ventre, tes lombaires et tes reins. Exprime-la, exprime toutes tes émotions et pardonne. Oui, on voyait bien déjà de toute façon qu'il y avait besoin de se libérer ici par la parole. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le lien. Opposition, interdiction, message. Peut-être que lorsque tu reviens à toi, tu sens un tiraillement, étrange étant donné que tu t'apportes de l'amour. Une partie en toi, dans ton corps, retient comme message que tu n'as pas le droit de faire cela. Aime-la, cette partie de toi, ainsi tu t'aimeras totalement. Oui, ici, peut-être que justement, hein, vous avez ce besoin de séparation momentanée ici pour faire vos projets créatifs. On voit qu'ici, vous vous interdisez aussi quelque part de parler du lien. On parle d'opposition, d'interdiction de message. Bon, et ici, on nous disait bien d'exprimer. On nous parle aussi de pardonner, parce que de toute façon, on sent que ici, vous vous sentez trahi, donc vous le critiquez. Peut-être injustement ici, parce qu'on vous demande de changer de regard, de revenir sur votre émotion à vous, sur votre blessure à vous. Bon, c'est pas mal ressorti aussi dans les autres tirages, ça, hein, donc c'est un peu
la tendance de cette pleine lune. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir l'aspect caché de la relation. Ce que vous devriez savoir, connaître dans ce lien. Ce qui devrait être porté à votre connaissance. On en a deux qui se sont retournés dans le paquet. On a l'évolution et le contrat. Donc ici, on nous parle quand même de changements à venir par rapport à un contrat, donc à ce lien d'âme ici. Hein. On voit en plus cette jolie signature en forme d'infini, le signe de l'infini, avec le soleil derrière. On retrouve justement cette notion d'aller vers quelque chose de plus harmonieux, de plus lumineux. On voit aussi ici d'ailleurs l'évolution, hein, l'escalier qui est éclairé ici par le soleil tout en haut. On a l'amour en dos de deck. Donc on nous parle bien de votre relation amoureuse qui va évoluer. Ce sont deux cartes influencées par le soleil, hein, ces miroirs. Donc on va bien vers le soleil qu'on avait déjà ici en dos de deck. On retrouve aussi avec ce symbole de l'éternité sur la carte du contrat, l'équilibre aussi qu'on avait avec la justice en début de tirage à la coupe des arcanes majeures. Donc ici une chance d'évolution dans votre lien. Alors on va vous prendre un petit message de votre autre avec l'oracle des âmes amoureuses. Oh, il y en a une qui s'est retournée. Oh bah deux qui se sont retournés dans le paquet. Alors attendez, je garde mon autre deck. Et c'est celle-ci. Bon bah du coup je prends les deux autres decks. Construire avec toi. Et je ne suis pas disponible. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi. Comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Et je ne suis pas disponible, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Alors, être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation, par un mariage ou par une union libre, et d'être heureux ensemble. Oui, on parle d'officialisation de la relation peut-être ici, donc en tout cas on voit que votre autre a envie de bâtir avec vous, de bâtir un couple avec vous. Vous voyez déjà aussi de toute façon avec l'union et la fidélité. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Et voilà, on en parlait, hein, de s'exprimer, de se libérer, d'aller vers cette connexion. Bon bah écoutez, je vais vous laisser sur ces beaux messages. J'espère qu'ils vous auront parlé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Portez-vous bien en attendant.